Regardez le gaufrier qu'on a voulu m'offrir en tant que cadeau de Noël. On se retrouve enfin pour la préparation de la fameuse huile parce que j'ai acheté tous les ingrédients. Tous les ingrédients sont là, bref, mes pots sont là et je vous montre aussi comment j'applique mon huile. Bref. Donc j'ai du gingembre, là c'est quoi? De l'anis vert, là j'ai du romarin, ici j'ai comment ils écrivent ça? Clou de girofle. Je m'excuse pour le gros, depuis quelques jours il y a des travaux chez moi, bref. De l'ail, du cumin, oui, c'est pas encore terminé, de la moutarde, oui, ça c'est moutarde, du fenugrec, du thym, c'est quoi? Oignon rouge, cannelle, on ne me voit plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Cannelle, feuille laurier. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Oh, les feuilles là. Non. Moringa. Du moringa. Voilà. Alors, comme huile, moi je vais utiliser mon huile de cuisine parce que je fais attention à l'huile de cuisine. Normalement, souvent je fais attention à l'huile que j'achète. Donc là, j'ai de l'huile de tournesol qui est 100% huile de tournesol. Elle n'est pas bio, mais elle est au moins naturelle. Donc ça, c'est important. Pas que ton huile soit raffinée. J'ai mes pots bien propres. C'est important d'avoir des produits. Est-ce que tu vois? Attends. J'en fais souvent plusieurs pour me permettre d'en avoir toujours. Là par exemple, j'ai 3 pots. 3 pots dans mon placard de cuisine qui sont là depuis plus de 4 mois déjà, parce que quand je fais ça, c'est pas maintenant que je vais utiliser. Moi, je ne mets pas au bain-marie. On peut mettre au bain-marie, mais moi, je ne mets pas au bain-marie. Je laisse infuser à froid pour vraiment avoir toutes les vitamines, tous les bienfaits de toutes ces plantes que je vais utiliser. Donc, je laisse macérer à froid et ça fait du bien à mes cheveux. Donc, on va y aller. C'est très simple en fait. C'est juste mettre tous ces ingrédients dans l'huile. Donc là je suis en train de mettre la cannelle. Pour les quantités, je fais vraiment à l'œil, mais je n'en mets pas qu'un peu, quoi. Je mets vraiment le maximum de produits pour que mon huile soit vraiment bien concentrée. Je mets mes feuilles laurier. Ensuite, je vais mettre du moringa. Après, si tu n'as pas tous ces ingrédients, c'est pas grave, hein. Tu mets les ingrédients que tu peux trouver. Le plus important, c'est que tu mettes de bons ingrédients qui vont contribuer à la pousse de tes cheveux. Mais bon, moi, comme je peux trouver tous ces ingrédients, voilà pourquoi j'en mets. On va mettre du fenugrec.
Je passe à l'oignon. Ce qui est bien avec... pourquoi je suis sombre comme ça? Ce qui est bien avec cet oignon-là, c'est que l'odeur n'est pas trop forte. En fait, avec l'oignon séché, l'odeur n'est pas trop forte. Je passe au thym. L'ail. Le cumin. Clou de girofle. Anis vert. Romarin. Gingembre. Moutarde. Je prends une petite cuillère en bois comme ceci. Je viens mélanger. Ensuite, je vais mettre dans mes placards de cuisine un endroit sombre. Les pots sont ouverts, c'est pas en plastique. Attention, pots ouverts, je mets dans un endroit sombre et au moins une fois par semaine, en fait, je viens, dès que je me rappelle en tout cas, je viens pour remuer un peu, mais je n'ouvre plus jusqu'à l'utilisation. Donc, ça, c'est dans au moins 3 mois que je vais utiliser ça. Voilà, c'est très simple. Donc, là, je n'ai plus assez d'huile. Je vais donc filtrer cette huile-ci. Tu vois, il n'y en a plus assez parce que j'avais déjà enlevé une partie. Ça fait, comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, ça fait plus de 5 mois. Plus de 5 mois que je l'ai, 4-5 mois. Non, plus de 4 mois, en tout cas plus de 5 mois que je l'avais faite, que je l'avais préparée. Donc là, je vais filtrer et on se retrouve tout à l'heure pour que je vous montre l'application. Bon, on va maintenant passer à l'application de mon huile. Voilà. L'huile que je viens de filtrer. Ce que je fais, j'utilise souvent mon huile pour les bains d'huile. Pas souvent. J'utilise tout le temps mon huile pour les bains d'huile. Et en dehors des bains d'huile, parfois, dans la semaine, 2 ou 3 fois dans la semaine, il m'arrive de mettre mon huile au niveau de mes tempes, au niveau de mon cuir chevelu et au niveau de mes longueurs. 2 ou 3 fois par semaine. Si je te disais que je le faisais tous les jours, non, je te mentirais parce que parfois j'ai juste la faim, comme tout le monde. Mais sinon, c'est cette huile que j'utilise. En dehors des bains d'huile, je l'utilise aussi sur mes longueurs. Sur mes longueurs et mon cuir chevelu. Donc là, par exemple, je mets au niveau de mes pointes puisque c'est la partie la plus vieille de nos cheveux qui mérite d'être chouchoutée. Attendez, j'enlève les boucles d'oreilles. Voilà, là j'ai appliqué mon huile, je vais aller faire mes nattes. Et puis mes cheveux sont bien nourris, sont bien protégés. Parfois je rajoute du beurre de karité ou pas. Par exemple là je peux mettre du beurre de karité, ça va comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo t'apporte un plus, j'espère que ça t'a plu. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si je t'apporte un plus, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour t'informer dès que je poste une nouvelle vidéo. À me laisser un petit commentaire, à me dire si tu veux bien tester cette huile. Et puis, voilà. Bon, moi, je vais m'admirer d'abord un peu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.